Bonjour et bienvenue sur l'Argus.fr. Je suis aujourd'hui au Dock de Paris à Aubervilliers pour la 32e édition des Trophées de l'Argus. À cette occasion, nous avons eu le privilège de passer 24 heures avec le concept DS SM Tribute qui a été présenté le 15 septembre 2024 au concours d'élégance de Chantilly pour les 10 ans de la marque. Cette réinterprétation néo-rétro de la mythique Citroën SM s'est offert le luxe de remporter le prix du concept car de l'année devant 9 redoutables concurrents. Allez, trêve de parole, je vous propose de découvrir cette journée bien remplie en compagnie de l'audacieuse lauréate tricolore. Premier grand moment, arrivée du camion qui arrive de Vélizy. La SM Tribute est à l'intérieur. Vous le voyez, on avait prévu des rampes pour le déchargement de cette voiture, mais elles ne vont pas servir. Le camion va se mettre directement à quai, on va démonter toutes ces portes. C'est un sacré travail pour pouvoir rentrer la voiture, avoir un angle acceptable pour ne pas qu'elle frotte, parce qu'il serait quand même dommage d'abîmer ce concept qui va passer, vous allez voir, une soirée où il va être véritablement une star. La voiture est très basse, c'est une des caractéristiques de ce prototype, très élancé avec un empattement très long. La SM Tribute est une étude de style très aboutie, mais elle a été réalisée en 6 mois seulement et du coup elle n'a pas de moteur, pas d'intérieur. Elle est équipée d'un petit bloc électrique pour pouvoir être déplacée à l'aide d'une télécommande depuis l'extérieur de l'habitacle. Alors je suis avec Laurent Neu qui est responsable Studio DS Modelage. Ça consiste en quoi votre métier? C'est très particulier. En fait, mon métier, moi je travaille avec des designers qui me dessinent des voitures en 2D. Donc mon travail, c'est de faire des maquettes physiques échelle 1, que ce soit des manifestes, des concept cars, des maquettes en clé ou en polystyrène. De faire un objet finalement. Exactement. Donc je vais la débâcher et vous allez pouvoir la voir. Laurent, ce concept, il comporte beaucoup de spécificités. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu justement? Donc la première, c'est cette couleur gold. Donc en fait, c'est pas une peinture, c'est une patine. Un peu comme un fond de teint que les femmes pourraient mettre avec un tampon. Donc là, c'est énormément de travail, c'est 3 peintres, 5 jours. La deuxième particularité de cette voiture, on vous reconnaît bien l'ADN de la SM, c'est cette roue carénée, le fameux custode qu'on retrouve sur la SM d'origine. Cette fameuse calandre avant, tout en plexi avec le lighting intérieur. Et puis aussi la mensuration de la voiture. Donc elle est aussi haute, aussi longue qu'une SM, par contre beaucoup plus large. Les points communs avec le modèle originel ne s'arrêtent pas là, car l'intérieur, bien qu'absent du concept, a été entièrement modélisé en reprenant les codes de la SM. Fort de l'accueil très chaleureux du public, les designers de chez DS ont même imaginé des variantes inédites, un break de chasse aussi élégant qu'atypique, une version rallye très radicale et un cabriolet façon chaperon au look raffiné. Deuxième étape importante, la mise en place du concept dans les locaux accueillant les trophées. Ici encore, à défaut de conducteur dans l'habitacle, l'auto est finement contrôlée à distance et se déplace au pas. Alors je suis en compagnie d'un propriétaire de SM, la SM originelle, Richard Matera. Bonjour Richard. Bonjour. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de votre voiture? Alors c'est une SM de 1971, c'est le modèle carburateur. Elle est dans son état d'origine. C'est mon père qui avait ce véhicule, qui l'a acheté. Mon père était agent Citroën et j'en ai hérité. Et moi je travaille pareil chez Citroën depuis plusieurs années. Alors qu'est-ce que vous aimez justement dans cette voiture? Qu'est-ce qui vous plaît? Alors déjà la ligne, puisque la ligne est atypique quand même. À l'époque c'était un petit peu révolutionnaire la ligne. On a vraiment plaisir à rouler avec cette voiture. Merci Richard. Maintenant ce que je vous propose, si vous êtes d'accord bien sûr, c'est d'aller faire un tour à l'intérieur pour aller voir le concept SM Tribute et que vous me disiez tout simplement ce que vous en pensez. D'accord, volontiers. Richard, on est en face du concept DSSM Tribute. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce qu'il vous plaît? Oui, il me plaît beaucoup. Déjà, pourquoi? Parce que il a les codes stylistiques du modèle originel. Donc,
avec cette lunette arrière qui descend vraiment vers le bas. On a la custode qui est pareil. On a les roues carénées comme le modèle. C'est un magnifique coupé, 2 portes, donc une grande porte. Et ce capot, un long capot plongeant sur cette signature au niveau de l'éclairage comme le modèle original, c'est-à-dire c'est ouvert, c'est magnifique. Écoutez, ce que je vous propose, Richard, maintenant, vous nous avez donné vos impressions sur ce concept, mais c'est d'aller ensemble à la remise des trophées. Ok, eh ben Allez, on y va. Voici le grand moment pour la SM Tribute, la remise du trophée du concept de l'année devant 400 représentants du monde de l'automobile. La française s'est imposée devant plusieurs pointures, comme l'Alpine A390 Beta, le Renault Emblème, la Lotus Theory One ou encore la Mercedes AMG Pure Speed. Une sacrée performance. Le concept, qui n'a pu rejoindre la scène des trophées pour des raisons techniques, fait l'objet d'une présentation à part entière dans la salle où la soirée se poursuit après la cérémonie. Place aux traditionnelles mondanités en présence de la SM Tribute, l'occasion de recueillir les impressions des invités. On est devant la SM Tribute, le concept qui a gagné le prix du jury, le prix spécial du jury cette année, décerné au meilleur concept car. Qu'est-ce que vous en pensez de cette voiture? Qu'est-ce qu'elle vous inspire? Alors moi je la trouve très sympa, je trouve ça très chouette de faire revivre un modèle iconique de la marque et puis d'y rajouter une couche assez futuriste. J'ai hâte de la voir sur la route et je vous avoue que j'aurais bien aimé voir à l'intérieur mais je crois qu'il n'y a pas grand chose dedans. Elle a de la gueule, hein, des sacrées lignes et on retrouve vraiment parfaitement l'esprit SM et le passage de roue très particulier à l'arrière mais qui fait vraiment tout le charme de ce concept. Elle ressemble forcément étrangement à celle que j'ai connue dans ma jeunesse. Vraiment, c'est une belle évocation, franchement. J'aime bien le fait d'avoir gardé les mêmes proportions à l'avant, à l'arrière. Ce petit derrière un petit peu plus restreint que l'avant, j'adore. Donc, c'est le dessin est magnifique au-dessus. La verrine, hein, comme disait le monsieur tout à l'heure. Voilà. Belle voiture. Il est tard, cette belle soirée s'achève. Le moment est venu de laisser la SM Tribute se remettre de ses émotions et de passer la nuit dans les locaux qui ont accueilli les trophées de l'Argus 2025 avant de reprendre la route demain matin aux Aurores. Retour au bercail. C'est aux Aurores que la SM Tribute rejoint le camion qui la transporte. Direction le DS Design Studio où elle va continuer à inspirer les designers de la marque pour les futurs modèles prévus d'ici à la fin de la décennie.